enregistrer le document. Vous avez donc enregistré, donc en cas de problème, vous allez pouvoir revenir en arrière. Alors vous allez sélectionner tout ça et je vais vous donner une astuce qui est vraiment pratique, c'est transformer des vecteurs en une image pour ensuite les retransformer en vecteurs. Donc on va tester ça. Vous allez dans le menu Objet et vous demandez Pixeliser, c'est-à-dire transformer en pixels. On peut éventuellement choisir encore plus précis que 300 pixels par pouce. On va essayer 600. Ok. Et voilà, c'est une image. Ce ne sont plus des vecteurs. Si on zoome, on voit des pixels. Tout à l'heure, on ne voyait pas des pixels. Ensuite, on va vectoriser ça. Et du coup, vous voyez comment on peut transformer un logo pixel, un pictogramme. Vous allez voir comment on peut transformer un pictogramme en vecteur. C'est le même principe que ce qu'on va voir maintenant, sauf que là, l'image pixel, on l'a créée dans Illustrator, mais l'image d'un pictogramme, vous l'aurez sur le web, par exemple. Par exemple, si je vais dans Bing.com, ne le faites pas, je vous montre. Bing.com, je tape ici phone vintage, par exemple. Je vais dans la partie images. Je vais activer les filtres. Je vais demander une licence avec des images que j'ai le droit d'utiliser, par exemple du domaine public ou du Creative Commons. Je vais demander ici type image clip art, couleur noire, et il est probable que je vais tomber sur des images, mais il se trouve qu'ici c'est du SVG, donc c'est directement des vecteurs. Si j'arrive à récupérer les vecteurs, je les ouvre dans Illustrator, c'est directement des vecteurs, mais ce ne sera pas toujours des vecteurs. Parfois, ce sera des pixels. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur une icône qui m'intéresse, ou celle-là, peu importe. Je clique sur Afficher l'image. C'est une image de type PNG, donc c'est des pixels. En anglais, on appelle ça le format PNG, Portable Network Graphics. C'est très vieux. En web, c'est fort utilisé. Vous devez connaître ça. C'est la manière de faire des sites web avec des images sans perte de qualité. Donc, c'est mieux que le JPEG. Et j'enregistre l'image sous. Et je vais l'enregistrer. Voilà. Et cette image-là, je pourrais la transformer en vecteur. Vous allez pouvoir tester ça par la suite. Donc, ce qu'on va voir là dans Illustrator, la transformation de cette image en vecteur, ce sera le même principe que ce que j'utiliserai pour transformer en vecteur cette image pixel. C'est vraiment une image pixel. Très précise, mais c'est une image pixel. Alors, on va dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. On a bien sûr l'objet sélectionné. L'image doit être sélectionnée, sinon ça ne marchera pas. Menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Ok, alors il faut que je clique à côté, que je reclique dessus, parce que parfois ça ne marche pas. Quand l'image a été créée dans Illustrator, pour faire comprendre à la vectorisation d'image qu'il y a une image, il faut parfois désélectionner, resélectionner. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à la boîte que j'ai là? Parce que j'ai remarqué que dans certaines versions d'Illustrator, ça se présente différemment. Vous cochez la case Aperçu. Vous avez parfois un message qui dit « La vectorisation risque d'être lente ». Vous cliquez sur OK. Mode noir et blanc, vous l'avez.
Seuil, vous êtes à 128? Oui. Ok. Si vous avez une partie du logo qui disparaît, essayez de jouer sur le seuil. Je vois pas trop pourquoi. Ah si, je vois pourquoi. C'est parce que vous avez certains ont mis des dégradés. Ils n'ont pas une couleur unie. Donc il faut jouer sur le seuil pour arriver à avoir la totalité qui apparaît en noir comme ça. Si vous zoomez, vous voyez les vecteurs. Alors bien sûr, ça a bougé un peu. C'est pas parfait comme caractère, mais en tout cas, quand on zoome, on ne voit plus les pixels. Sauf si, ici, sur l'œil, vous appuyez. Pourquoi je parle comme Maître Yoda? Ici, sur l'œil, vous appuyez. Et vous avez l'image originale qui apparaît.